Alors aujourd'hui, jeudi, nous partons de Saint-Laurent de Muret pour notre randonnée. On est sur l'Aubrac. Alors nous voilà partis pour le pic de Mu qui est à plus de 1300 mètres. Voilà, donc on est juste à côté de Saint-Laurent pour les voitures. Donc on va partir en direction du Plot, donc on va retourner sur les pâturages de l'Aubrac. Alors ici on est sur l'Aubrac permanent, on n'est plus sur l'Aubrac d'estive. Donc on vit à l'année ici à 1200 mètres d'altitude à peu près. Donc vous avez l'architecture avec des fermes qui sont déjà assez colossales. Alors bon, ces fermes-là qui ont vraiment un cachet assez joli. Donc on voit que le granit domine. Ici on voit quand même un peu de basalte, des pierres noires. Oui. En interstice, pas du tout majoritaire. Le pic de Mu c'est volcanique, c'est pour ça qu'on en trouve un peu autour ici. Sinon Saint-Laurent-de-Muret est encore une commune qui est extrêmement avec une mer Aubrac. On a vu tout à l'heure en Charolais d'entrée. Et ils partent à... Ça va. Ah non, ça gaz. Une racine de gentiane. Et encore celle-ci, elle est toute petite. Je prendrais bien la pluie, je m'entends plus tôt là. Bernard, il faut regarder. Bernard. Hey, salut Bernard, arrête-toi. Prendre la photo. Et là, c'est quand même Bill Gates. C'est toi. Attends. Bernard. Non, attention là. Ça fait, c'est quand tu montes dessus. Tu le sautis, là. Il t'excite le palpédon. L'Aubrac côté nord. Érythrone. Oui, le petit il a été déversé. Oui. Et ensuite, derrière, il y avait les cochons. Tu le voyais de l'autre. Et là, c'est Qui récupéraient, qui mangeaient le petit lait. ça c'est fort.
Après, il y a des réalités vis-à-vis du loup. Ça c'est évident. D'autant plus ici en Gévaudan. Le Gévaudan, on a tous entendu parler au moins, vu un film, lu un bouquin, vu une histoire de la bête. Alors l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est à la fin du XVIIIe siècle, donc entre 1764 et 1767, 115 victimes de la bête, des bêtes, du loup, de tueurs psychopathes, on ne sait pas. Voilà, 115 personnes, en 2 ans et demi à peu près. Alors, bien évidemment, en dehors des phases d'attaque concentrées comme ça, les attaques de loup sur l'homme étaient régulières. Alors, il ne faut pas non plus dire que le loup systématiquement attaquait l'homme, mais les recensements, par le biais notamment des registres paroissiaux, montrent que le loup était un danger dans les campagnes. Mais un danger pour certaines personnes. Ce n'était pas la noblesse ni les bourgeois, je dirais, qui étaient soumis aux attaques de loup. C'est parce qu'eux vivaient dans des lieux de sociabilité protégés, on se déplaçait plutôt à cheval ou dans des carrosses, des choses comme ça. C'était surtout les paysans qui en payaient les frais, et chez les paysans, les enfants. J'en ai une bonne ration. Arrête, ça va être toujours moi qui photographie mon agneau. Regarde, j'ai du sucre. Arrête. Voilà, vous l'aurez pu. Ah, t'es content? Vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, donne-lui un petit coup de... Donne-lui un petit coup de... C'est une vipère. Attends, arrête. Bousculez pas, parce que sinon... Elle était belle la bête. Alors, nous finissons notre journée par l'ascension du pic de Mus. Alors, distribution du bouquet traditionnel de muguet par Damien. Merci beaucoup, Damien. De rien, merci à vous.